Tu veux éviter de te faire tirer les oreilles par le fisc? Je vais te présenter aujourd'hui les 9 obligations que tu dois connaître par cœur en micro-entreprise. La première obligation, tu dois créer ta micro-entreprise via le guichet unique de l'INPI. Avec cette création d'entreprise, tu vas obtenir ton fameux numéro de SIRET qui est l'identifiant unique de ton entreprise. C'est un peu comme le numéro de sécurité sociale si tu veux comparer ça à toi. La deuxième obligation, c'est de créer un compte impôts.gouv.fr et auto-entrepreneur.ursaf.fr. Alors le compte pro des impôts, il va vous permettre de déclarer et de payer votre CFE. En gros, c'est la taxe d'habitation des entreprises et aussi de déclarer et de payer votre TVA si vous dépassez les plafonds. Pour le compte URSSAF, il va lui vous permettre de déclarer votre chiffre d'affaires et de payer vos cotisations sociales. C'est ce qui va remplacer la différence entre votre salaire brut et votre salaire net quand vous étiez salarié, tout simplement. Je vous mets ici une petite vidéo que j'ai fait, un tuto complet pour créer votre compte auto-entrepreneur.ursaf.fr. La troisième obligation, c'est de faire sa déclaration initiale de CFE avant le 31/12 de l'année d'ouverture de votre micro-entreprise. Ça va permettre aux impôts de savoir quel local vous occupez pour exercer votre activité et ils vont s'en servir pour calculer la taxe que vous allez devoir payer l'année suivante. La quatrième obligation, c'est d'émettre des factures à des clients professionnels et à des clients particuliers si ça dépasse 25 €. Si vous facturez des entreprises, c'est de toute manière obligatoire. Quel que soit le montant, à partir du premier euro, vous émettez une facture à une entreprise lorsque vous rendez un service ou vous vendez de la marchandise. Ça, il n'y a pas le choix. Pour des particuliers, c'est un petit peu différent. On appelle déjà ça une note quand c'est supérieur à 25 € et c'est pas forcément obligatoire. C'est quand le client vous le demande, notamment les professions médicales pour se faire rembourser auprès des mutuelles par exemple. Je vous conseille quand même de faire des factures pour chaque prestation pour simplifier votre comptabilité et faire quand même un petit peu plus sérieux en cas de contrôle fiscal. Pour rappel, les factures, vous devez les conserver pendant 10 ans avec vous. C'est pour ça que c'est quand même mieux d'utiliser un logiciel de facturation. Abi, c'est la meilleure application de facturation pour les indépendants. Vous pouvez créer très simplement vos devis et vos factures de manière gratuite et illimitée. Vous allez pouvoir entretenir une base de clients et d'articles illimité sur la plateforme. Vous allez voir, c'est très simple. Pour créer une facture, il nous suffit de sélectionner notre client et notre produit et le tour est joué. La cinquième obligation, c'est une obligation comptable, c'est de tenir un livre des recettes. Alors ça, c'est obligatoire pour tout le monde. Quelle que soit votre activité, vous devez noter dans un tableau les recettes que vous avez faites tout au long de l'année. Vous devez y inscrire la date de paiement, le moyen de paiement, combien vous avez reçu tout simplement. À savoir que pour ceux qui font de la vente de marchandises, vous devez également tenir un registre des achats pour répertorier toutes les marchandises que vous avez achetées tout au long de l'année. Ça, c'est vraiment que dans le cas des ventes de marchandises. Si vous faites de la prestation de service, ce registre des achats, vous l'oubliez. La sixième obligation, c'est de déclarer votre chiffre d'affaires et de payer vos cotisations sociales. J'en ai parlé pendant la création du compte URSSAF, c'est ce qui va remplacer votre salaire brut, salaire net quand vous étiez salarié. Ça permet de financer l'assurance maladie, la retraite, etc. Donc c'est vraiment obligatoire. La septième obligation, c'est de faire sa déclaration d'impôt sur le revenu. Que vous choisissiez l'imposition libératoire ou l'imposition classique, vous devez déclarer votre chiffre d'affaires de l'année N-1. Cette déclaration, elle s'effectue en même temps que l'imposition normale via le formulaire 2042 CPRO. Donc c'est une annexe à votre déclaration d'impôt classique tout simplement. La huitième obligation, c'est de souscrire à une assurance. Alors là, ça va dépendre de votre type d'activité. Je sais que par exemple pour les artisans dans le bâtiment, vous devez obligatoirement souscrire à une assurance décennale. En revanche, je vous conseille, quelle que soit votre activité, de souscrire à une responsabilité civile professionnelle qui vous couvrira en cas de litige avec un client. Vous êtes développeur web, vous supprimez la base de données de production, votre assurance professionnelle peut vous couvrir dans ces cas-là. C'est vraiment quelques euros qui me semblent bien investi. La neuvième obligation, c'est d'ouvrir un compte bancaire dédié quand vous dépassez 10 000 € de chiffre d'affaires par an. Le compte bancaire dédié, il devient obligatoire si vous dépassez pendant 2 années consécutives ces 10 000 €. En revanche, je vous conseille quand même de séparer directement vos revenus perso, vos revenus professionnels, enfin que ce soit les revenus ou les dépenses, pour simplifier votre comptabilité et en cas de contrôle, vraiment simplifier le contrôle fiscal que vous pouvez recevoir. À savoir que c'est pas obligatoire de prendre un compte professionnel, il faut un compte dédié, mais certaines banques n'accepteront pas de vous mettre la mention obligatoire EI dans le libellé de compte si c'est pas un compte professionnel. Voilà, j'espère que maintenant vous êtes prêts à affronter la micro-entreprise avec plus de sérénité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Abi pour recevoir toutes nos vidéos qui parlent de micro-entreprise, d'entrepreneuriat et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.